Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le blog lebarbecuerafa.com pour aujourd'hui la présentation de mon application. Pour ceux qui me suivent depuis plusieurs années, vous savez que blogueur, youtubeur, ce n'est pas mon métier, je suis ostéopathe et c'est peut-être ça qui me donne ce côté scientifique, cette rigueur scientifique que vous retrouvez parfois dans mes vidéos avec des calculs très précis, par exemple pour faire le magret de canard, le filet mignon, la copa ou même le mac and cheese scientifique. Et du coup j'ai décidé pour vous aider de faire pas vraiment une application mais plutôt un outil pour vous aider à tous ces calculs. Donc vous allez commencer par télécharger cette application, donc vous retrouvez le QR code juste ici ou alors le lien directement dans la barre de description. Une fois que c'est fait, il va tout simplement falloir faire, et je vais le faire en même temps avec vous, appuyer sur les trois petits points en haut et faire ajouter à l'écran d'accueil. Et comme ça, vous aurez un raccourci direct pour avoir l'application sur la première page de votre téléphone. C'est vraiment utile parce que vous savez, vous aimez bien prendre des photos, me les envoyer ou les partager sur le groupe Barbecue et vous. Donc comme ça, vous aurez à portée de main une calculatrice tout simplement pour connaître au pourcentage près la salaison, le pourcentage de salaison, le pourcentage de saumure, de perte de poids, etc. Vous connaîtrez tout directement à portée de main. Allez, on commence sur cette application. Vous allez voir en bas, il va y avoir 5 onglets différents. Le premier, c'est pour le calcul de la salaison. Donc il suffit tout simplement de venir mettre le poids de l'aliment que vous avez. Donc là, par exemple, dans la vidéo sur le saumon façon Kitty, mon saumon, il faisait 1938 grammes. Et donc ensuite, on peut choisir un salage à 3,5 grammes. Et quand on valide, et ben, ça nous donne exactement le poids du sel, 67,83 grammes, de sucre, de poivre et d'épices. Vous pouvez ensuite modifier, ça ce sont mes choix personnels, mais ensuite vous voyez j'ai mis le sucre à 2%, le poivre à 1% et les épices à 0,5%, c'est vraiment très très bien. Mais ensuite si vous voulez modifier, mettre un petit peu plus, par exemple dans la vidéo j'avais mis 2% de poivre, ben, vous pouvez reprendre la quantité de sucre en gros qui est marqué juste au-dessus parce que c'est une proportionnelle, c'est 2%, donc comme ça vous connaîtrez parfaitement. Et en dessous vous avez le graphique avec l'ensemble des quantités des différents ingrédients. Et à la fin, ma chaîne YouTube, ma page Facebook pour vous abonner, ça n'oubliez pas. Le deuxième onglet, ça va être le pourcentage de la calculatrice à saumure. Donc ça c'est très simple, par exemple dans cette vidéo sur des pilons de dingue, donc ça avec la volaille, la saumure c'est vraiment quelque chose qui fonctionne très très bien. J'avais fait une saumure à 6%. Donc là, c'est à vous de choisir si, en fonction de votre contenant, de votre aliment, si il va vous falloir plutôt 1 litre, 1 litre 5. Donc, bah, c'est à vous de choisir. Alors ici, par exemple, je vais mettre 1250 millilitres, donc 1,25 litres, avec un pourcentage de sel à 6%. Et ensuite, on va voir exactement la quantité de sel, de sucre, de poivre, d'épices que l'on peut mettre dans cette saumure. Hein. Donc, déjà, juste du sel, ça suffit. Il nous faudra 75 grammes. Et ensuite, vous pouvez l'agrémenter de ce que vous voulez. Ce que je vous conseille, c'est par exemple si vous faites 1250 ml, faites chauffer une casserole avec 500 ml d'eau, vous faites fondre l'ensemble des épices que vous aurez préparées, donc, et des aromates, donc sucre, poivre, épices, sel. Vous portez à ébullition, vous mélangez tout ça et ensuite vous rajoutez le restant, c'est-à-dire les 750 millilitres. Comme ça va permettre de se refroidir beaucoup plus rapidement. Et ensuite vous pouvez mettre ça dans un contenant, dans un sac congélation, c'est très bien, avec votre aliment et vous laissez ça en saumure directement. Et puis dans cette vidéo, vous saurez tout pour bien choisir votre pourcentage de saumure et le temps qu'il faut faire saumurer votre aliment. Le troisième onglet, ça va être la perte de poids. Donc dans cette vidéo sur la Copa maison, j'avais fait un poids initial de 1912 grammes. Avec une perte de poids de 30% pour la Copa, et donc je sais qu'elle sera consommable une fois qu'elle aura atteint 1338 grammes. Donc comme ça, vous n'avez pas du tout à vous prendre la tête, vous savez directement quand est-ce que votre aliment sera consommable. Vous savez qu'il y a certains aliments, ça va, une bresaola par exemple, c'est plutôt 40%, alors qu'un magret de canard, ça va plutôt être 25-30%. Donc c'est à vous de voir en fonction de la tendreté, c'est-à-dire de comment vous l'aimez, un petit peu plus ferme, un petit peu plus mou.
c'est à vous de voir, mais cet outil-là vous permettra de connaître exactement le poids à partir de quand votre aliment est consommable. Dans le quatrième onglet, donc c'est pour le mac and cheese, comme dans cette vidéo sur le mac and cheese scientifique du livre Modernist Cuisine. Je vous rappelle que dans ce livre, on vous dit pas il vous faut 500 grammes de pâtes ou je sais pas 200 grammes de fromage. Ça va être des pourcentages. Donc dans l'application, ce que je vous ai fait, alors vous retrouvez au niveau de l'encart rouge la vidéo du mac and cheese scientifique et vous choisissez votre aliment. Donc moi ce que je vous conseille c'est pour des pâtes. Alors si vous le faites en plat unique, 80 grammes de pâtes par personne, c'est très bien. Si vous faites plusieurs petits accompagnements, 30-40 grammes, c'est vraiment très bien. Et donc vous mettez, alors si par exemple vous souhaitez avoir, vous avez que 400 grammes de pâtes, et ben vous savez qu'il va vous falloir 19 grammes de citrate de sodium, 476 grammes de fromage et 442 grammes d'eau. Mais si à l'inverse vous arrivez au fond de votre petit sachet de citrate et qu'il vous en reste que 15 grammes, ben vous savez qu'il va vous falloir 315 grammes de pâtes, 375 grammes de fromage et 348 grammes d'eau. Donc comme ça, en fonction de l'aliment que vous souhaitez, parce qu'il n'y a que 4 aliments, vous pourrez directement savoir quelle quantité des autres aliments vous allez pouvoir faire, parce que tout ça, pareil, ce sont des proportionnels. Et enfin, le dernier, c'est pour la côte de bœuf façon Aaron Franklin, la côte de bœuf parfaite que vous retrouvez dans cette vidéo-là. Et donc c'est un salage au pourcentage. Donc lui dans sa vidéo il conseille 1,5%, mais sur ma vidéo sur la côte de bœuf maturée je vous conseille plutôt 1%. Allez, entre 0,8 et 1,2% de salage entre 4 et 24 heures avant la cuisson. Et pour ça tout simplement je vous ai fait une story permanente sur mon compte Instagram, allez liker. Et donc dans cette story j'ai fait une côte de bœuf de 1356 grammes et donc vous savez exactement. Alors on va le refaire ensemble. Moi avec un salage à 1,2%, il m'a fallu 16,27 grammes de sel. Donc voilà, tout est directement noté à cet endroit-là. Alors voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite calculatrice que vous avez sur votre téléphone, toujours à portée de main, avec différents onglets. Et en fonction des différentes vidéos, je mettrai à jour les onglets. Si jamais vous avez des remarques à me faire, n'hésitez pas à les mettre directement dans la barre de description. Allez télécharger ce petit outil, le barbecue de Rafa, qui vous sera vraiment super utile. Et pour d'autres recettes, astuces au barbecue, rejoins ma communauté de fans de barbecue sur ma page Facebook, viens liker le barbecue de Rafa, abonne-toi à mon compte Instagram également et abonne-toi à ma chaîne YouTube. À bientôt!